Salut à toutes, bienvenue dans le podcast Endo Dream Team. C'est un podcast qui vous parle des praticiens, des pratiques et de notre attitude à Anne et moi lors de ces rencontres. C'est un podcast qui, on l'espère, vous inspirera pour être le capitaine de votre équipe Endo Dream Team, c'est-à-dire celle qui vous fait du bien, pas celle qui vous culpabilise, pas celle qui ne vous correspond pas celle qu'on vous impose par la force des choses et de la bonne façon de penser l'endométriose, mais bien sûr celle qui vous correspond et qui est juste pour vous. Donc on espère que nos expériences pourront faire écho soit aux vôtres, soit vous donner tout simplement l'envie d'aller voir d'autres personnes, des personnes auxquelles vous n'auriez pas pensé, à condition bien sûr que ce soit juste pour vous. Aujourd'hui, c'est moi, Morgane, qui vous présente le premier podcast solo, puisque chacune son tour, on va pouvoir vous présenter un praticien. J'en ai toute une liste, évidemment. J'ai passé 7 ans en errance médicale, 7 à 10 ans presque. Et du coup, j'en ai rencontré beaucoup pendant cette période d'errance médicale, et puis j'en ai sélectionné d'autres pendant cette période où, depuis maintenant 2 ans, j'ai été diagnostiquée avec une endométriose. J'ai tout mis dans un petit pot et je piocherai à chaque fois et laisserai jouer le hasard pour vous parler d'un praticien en particulier. Et aujourd'hui, j'ai tiré un petit bout de papier avec lequel était écrit médecin traitant numéro 2. Donc je vais vous présenter un petit peu l'époque à laquelle j'ai rencontré ce médecin traitant. Je vous dirai pourquoi j'allais le voir à l'époque et ce qu'il m'a apporté et ce qu'il ne m'a pas apporté. En tout cas, parce qu'aujourd'hui, il ne fait plus partie de mon Endo Dream Team, je ne l'ai pas gardé. Donc voilà, donc c'est parti, je vous présente un petit peu le contexte. À l'époque, j'étais étudiante, j'avais de grandes difficultés, j'ai dû redoubler plusieurs fois à cause de crises qui étaient liées essentiellement à des très très grandes douleurs lombaires très handicapantes. Et du coup, il a bien fallu que j'aille voir des médecins et je me suis dégoté ce médecin traitant qui pour le coup était assez investi dans la recherche par rapport à la souffrance que j'avais puisqu'il la considérait comme réelle. On a exploré de nombreuses pistes puisque à l'époque j'étais venue le voir pour des douleurs lombaires comme je vous ai dit, mais aussi des vertiges. Un grand manque de concentration et une fatigue chronique et un épuisement global, etc. Donc je l'ai vu de nombreuses fois et puis en fait à des moments je n'allais pas le voir et quand j'avais une crise qui s'annonçait finalement je pouvais le voir une fois toutes les semaines parce que on n'avait pas de solution, les antidouleurs n'étant pas effectifs évidemment. Donc voilà pourquoi j'allais le voir. Et puis lui aussi, il nous a mis tous les deux sur la piste de troubles digestifs. Et puis à un moment donné, il m'a quand même évoqué la corrélation entre mon cycle menstruel et mes douleurs. Sauf qu'à l'époque, je prenais la pilule. C'était donc difficile de faire un lien entre mon ovulation, mes règles, puisque tout était artificiel. Et après tout, mes douleurs digestives, je les avais depuis longtemps. Je les associais à une infection intestinale très grave que j'avais eue une dizaine d'années auparavant. Et puis après tout, avoir mal pendant ces règles, on m'avait toujours dit que c'était normal. Donc bon, pourquoi ça aurait pu être quelque chose de grave, je voyais pas vraiment. Et puis de toute façon, il m'a fait faire énormément d'examens. Qui n'ont pas du tout corrélé avec cette piste d'endométriose à l'époque, parce que les examens n'étaient pas assez poussés. On a d'abord fait, dans les trucs un peu extravagants, des recherches sur l'apnée du sommeil pour savoir si c'était mon sommeil qui était en cause, de multiples prises de sang qui ne révélaient strictement rien à part éventuellement de temps en temps une carence en fer, mais trop minime pour quoi que ce soit. Un taux lié à l'inflammation et aux crises inflammatoires qui était toujours présent en revanche, mais qui était lié à un système immunitaire assez en berne à l'époque. Et finalement, ça ne m'a pas apporté les réponses que je souhaitais. Donc n'ayant plus de pistes à creuser avec lui, il m'a... Enfin, c'est pas qu'il a abandonné, mais il voyait plus très bien ce qu'il pouvait faire pour moi.
Et ce que je regrette, et ce pourquoi il n'est plus dans mon endo Dream Team aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, il ne m'a pas complètement écoutée. Je pense que l'infection intestinale très grave que j'ai eue une dizaine d'années auparavant était probablement une des causes qui a permis à l'endométriose de se développer. La seconde, c'est qu'il ne m'a pas proposé d'arrêter la pilule pour vérifier s'il y avait un lien avec mon cycle menstruel, parce qu'il était plutôt parti sur une bonne piste, mais que cette contraception pour moi masquait grandement en fait tous les symptômes liés exclusivement, enfin pas exclusivement, mais qui étaient liés profondément à l'endométriose, puisqu'en fait ce qui s'exprimait davantage c'était tous les effets secondaires de la pilule. Donc il a assez vite écarté en fait les traumatismes anciens physiques, mais aussi les traumatismes émotionnels que je pouvais avoir, parce que quand je lui en parlais, il ne faisait pas le lien entre les deux. Donc n'ayant pas fait le lien entre les deux, il n'a pas pu forcément me proposer d'autres praticiens à aller voir ou d'autres examens à faire. Sachant qu'on avait également passé des examens, des échographies pelviennes qui n'avaient rien donné, puisque je ne m'étais pas adressée à des spécialistes de l'endométriose. Donc quand on va faire un examen d'une échographie pelvienne sans savoir ce qu'on cherche, en général on ne trouve rien. Donc ça a été beaucoup de déception, beaucoup de frustration et évidemment beaucoup de colère, parce que être dans cet état-là, ça mine le moral, ça m'a beaucoup isolée, et surtout je n'étais pas dans l'état que je souhaitais être pour pouvoir poursuivre mes études, parce que évidemment ça me tenait à cœur et j'avais de grandes ambitions, en tout cas je m'étais mis vachement de pression aussi. Donc voilà pourquoi aujourd'hui il n'est plus dans mon endo Dream Team, parce qu'il n'a pas su écouter l'aspect émotionnel et les traumatismes émotionnels passés, tout comme ceux physiques. Donc j'ai changé de médecin traitant depuis. En revanche, et je pense qu'il est de bon ton de mettre en avant ce qui a été positif dans ces rencontres, c'est que c'est un médecin qui a été jusqu'au bout de ce qu'il pensait pouvoir faire, même si ça me plaisait pas, parce qu'au final moi j'avais pas de réponse. Et il a fini par me proposer d'aller voir un hypnothérapeute. Et ça m'a apporté des choses diverses et variées, mais ce sera pour un prochain podcast. Donc voilà, je pense que ça peut être comment vous dire, c'est une façon de vous partager un peu mon expérience, en tout cas un petit bout de ma vie, de voir ce qu'il y a avec votre expérience à vous, quelque chose de similaire, et si c'est similaire, vous simplement se poser la question, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour ne pas subir en fait ce genre d'examen, parce que moi j'ai vraiment eu le sentiment de subir les examens, subir ces rencontres avec ce médecin traitant, plein de volonté, mais qui malheureusement n'avait pas les réponses pour moi, en tout cas pas à l'époque et pas dans ce temps-là. Et du coup aujourd'hui j'ai bien envie de me poser la question, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour que je ne subisse pas ces rendez-vous médicaux, mais plutôt que je les prenne en main et que je sois décisionnaire. Je crois que la première chose, ça a été d'insister, et en tout cas peut-être partir avant, si cette personne-là n'était pas en adéquation avec ma pensée, à savoir qu'il y avait des traumatismes émotionnels qui étaient importants et qu'il fallait les prendre en compte, qu'il y avait aussi des traumatismes physiques anciens et qu'ils étaient probablement liés à la situation actuelle, même si pour lui c'était du passé, et à ce moment-là arrêter de le voir. Et si j'avais pas pris cette décision, enfin si auquel cas la situation me convenait comme telle, aller le voir puisque à chaque fois j'étais en crise quand j'allais le voir, donc je n'étais pas très très concentrée, donc je n'ai pas reçu toutes les informations et le questionnement avec beaucoup de discernement. J'étais pas du tout ancrée, j'étais parfois presque pas du tout présente, parce que gérer sa douleur pendant un rendez-vous médical, ça reste très très compliqué. Donc aujourd'hui je me demande qu'est-ce que j'aurais pu faire. Je crois que amener une amie ou un conjoint ou quelqu'un qui nous connaît bien au quotidien, ça peut être une très bonne solution de se faire accompagner pour que la personne elle puisse prendre les informations,
nous faire les choses à faire qu'il y a derrière, par exemple répondre à des questionnaires ou ce genre de choses, bien faire attention à bien reprendre des rendez-vous médicaux ou tout simplement bien noter tout ce que le médecin nous partage, puisque au moment, moi je pense que je suis passée à côté de beaucoup d'informations parce que justement j'étais en souffrance. Donc voilà, je remercie quand même ce médecin de m'avoir accompagnée. Je vous assure que sur mon parcours, il y a aussi des gens qui m'ont apporté beaucoup de choses et qui font encore beaucoup de choses et qui font partie de mon Endo Dream Team. Mais du coup, je vous en parlerai une prochaine fois. Voilà, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à nous partager vos témoignages, à vous lâcher si vous en avez envie, ou au contraire, à remercier un médecin, même s'il n'a pas répondu à vos questions, il a certainement fait des choses pour vous. Si malheureusement vous avez été victime de violences médicales, qu'elles soient verbales, qu'elles soient physiques, vous inquiétez pas, on en reparlera parce que je pense que ça nous est tout arrivé à un moment ou un autre et qu'il faut pouvoir mettre ça de côté mais en même temps pouvoir l'exprimer avant parce que c'est important de le partager pour le bien de nous toutes. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, peu importe dans quel état vous étiez aujourd'hui, en tout cas je souhaite que vous soyez passé à travers une crise, si vous en aviez eu une, ou au contraire si vous êtes bien dans vos pompes, et go girls quoi. Profitez bien de votre journée, je vous embrasse et prochainement ce sera Anne qui vous présentera une de ses expériences. À très bientôt!